Jeune chrétien, jeune chrétienne, Jésus veut une relation avec toi et je vais t'aider à la construire. Coucou les gars, bienvenue dans Jésus un jour, Jésus toujours, le podcast du jeune chrétien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est vrai qu'il y a longtemps, mais je vais bien. Dieu fait grâce. Vous allez voir que le background, il a changé un peu. Je ne sais plus où j'étais. Voilà pourquoi peut-être vous m'entendiez pas trop parce que il y a beaucoup de changements qui se font actuellement auxquels je suis en train de m'adapter, qui sont pas les meilleurs, mais bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, donc je m'accroche et voilà. Je suis dans une saison où vraiment c'est un peu difficile. Il faut savoir que moi, je sais pas pour vous, mais il faut savoir que moi je suis une personne super organisée. Moi c'est tac tac tac, je pense ça, je fais ça, non. Et c'est pas comme ça que les choses sont en train de se passer maintenant. Du coup ça me frustre un peu. Je vais pas vous mentir que je suis pas dans le meilleur état maintenant. C'est un peu chaud, mais bon, le Seigneur reste fidèle malgré tout, donc je m'accroche. La vérité c'est qu'on n'a que Christ, vous voyez. Donc peu importe, même si ça arrive qu'on soit frustré, qu'on soit fâché, avec la vérité c'est qu'on n'a que Christ et que comme il le dit, c'est lui le début et la fin. L'alpha et l'oméga en fait. Et donc on a beau tourner, aller chercher nos plaisirs dans différentes choses de ce monde, mais on reviendra toujours vers lui quand ça va pas et même quand ça va, parce que c'est lui la finalité. Donc voilà, vous connaissez, je commence à bavarder, commencer à raconter ma vie comme d'habitude, mais vous savez que j'aime partager ça avec vous parce que vous êtes mes frères et sœurs en Christ et je pense qu'en Christ, on doit beaucoup s'aider, on doit beaucoup s'édifier. Peut-être que quelqu'un vit la même situation que moi, donc je t'encourage parce que tu n'es pas seul dans cette situation actuelle. Donc je vais dire que ça va, je vais dire que ça va même si ça va pas, parce que ça va, parce que le Seigneur est fidèle. Et donc on va rentrer dans le évalue ta semaine. Je dirais que ma semaine, elle n'était pas, comme vous savez, comme je dis, je suis en train de me réajuster à quelques changements, donc c'était pas la meilleure des semaines. Je vais donner un 6 sur 10, peut-être 5 même. Je suis bien, ça va, genre, je suis là, j'ai un toit sur lequel me reposer, j'ai à manger, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, le Seigneur m'aime aussi, donc je dirais que ça va. Comme vous le savez, j'ai des playlists pour vous, des playlists chrétiennes. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous allez dans les highlights, vous allez voir une story à la une de playlist, vous cliquez, il y a Spotify, Apple Music, donc tout le monde est servi. Vous avez des playlists en anglais, en français, worship, louange, adoration, tout ce que vous voulez. C'est bien ordonné, comme je vous ai dit, je suis bien organisée, donc j'ai bien tout ordonné, bien organisé. Vous avez de tout. Je pense que je vais créer une playlist pour la salle parce que j'ai remarqué que j'ai pas de playlist pour la salle. Or que moi aussi je vais commencer à partir avec les sons que j'ai actuellement. C'est bien tout ça, mais je pense que pour la salle c'est une différente vibe. Donc je vais faire ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent ça aussi. Donc gars, vous savez que your girl got you always. Genre je vais toujours vous arranger en fait. Je suis là pour simplifier votre vie. C'est ça la réalité des choses. Donc les gars, on va rentrer dans la partie reconnaissance. Cette semaine, je suis vraiment reconnaissante pour le souffle de vie. Juste le fait de pouvoir me réveiller en fait. Parce que avec tout ce que les gens vivent autour du monde, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous voyez un peu tout ce qui se passe, surtout aux États-Unis, tout ça. Juste le fait de pouvoir se réveiller, c'est une grâce en fait. Il y a des gens qui s'endorment, qui ne se réveillent pas. La vérité, c'est que je me dis des fois que peut-être que ne pas se réveiller n'est pas si mauvais que ça, parce que, en tout cas pour toute personne qui est sauvée, il ira directement au paradis. Mais en même temps, je pense que le Seigneur il nous a mis ici parce qu'il veut qu'on accomplisse tous une mission pour lui. Et tant que c'est pas fait, il nous enlèvera juste pas en fait. Genre, il va nous rappeler auprès de lui. Donc, je suis reconnaissante parce que le Seigneur me donne une mission et tant que j'ai pas encore accompli cette mission-là, il ne me laissera pas quitter d'ici en fait. Et je suis reconnaissante pour ça, que le Seigneur puisse avoir confiance en moi au point de me donner une mission et au point de me donner le souffle de vie pour que chaque jour je puisse me réveiller. C'est vraiment fou pour moi. Peut-être que c'est quelque chose de vraiment banal. Vous savez, on se réveille, on touche notre téléphone immédiatement, on commence à faire ci, ça. Mais je pense que si on s'assoit une seule seconde pour réfléchir par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Vraiment quelque chose de grand. Voilà. Les gars, je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'avais préparé mes notes, je me suis dit qu'on allait faire ci, j'allais faire ça. Ça fait depuis un moment que j'ai préparé ces notes là, mais j'ai envie de parler de quelque chose, un thème qui me touche, pas un thème, une situation qui me touche particulièrement en ce moment, et je pense que je suis pas la seule qui le vit parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et ça peut être vraiment tabou d'en parler, mais moi je vais en parler parce que je pense que voilà. Je suis pas dans la meilleure des saisons actuellement, comme je vous ai dit au début, et donc ça fait que j'ai l'impression que je suis en train de rétrograder quand ça vient à ma vie de prière, quand ça vient à ma vie de chrétienne. Et le truc avec moi, c'est que quand je ne suis pas dans les choses de Dieu comme je devrais l'être, c'est-à-dire la prière, le jeûne, toutes ces choses-là qui m'aident
à continuellement vivre la vie de chrétienne, qui aide le Seigneur à m'aider à me consacrer, à me sanctifier. Quand je ne suis pas dans ces choses-là, je commence à remarquer que je commence à retomber en fait dans les choses d'avant. Je sais que je ne suis pas la seule personne, mais c'est un truc qui est assez énervant pour moi parce que c'est un cycle qui se répète assez fréquemment. Et je pense que dans la vie d'un chrétien, c'est normal des fois d'avoir des coups bas, de pas forcément se sentir bien. Mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter en fait. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose, j'ai vraiment du mal avec le fait de rétrograder parfois. Et le truc c'est que je sais ce que je dois faire pour ne pas rétrograder, mais la chair parle tellement. Genre la chair parle tellement en ce temps-là, au point de me dire que si telle chose s'est pas passée, telle chose s'est pas passée, où est le Seigneur, où est ton Seigneur dans ça? Et ça, je sais que c'est pas moi qui parle parce que je connais ce que j'ai vécu avec le Seigneur et je ne suis pas ingrate. Mon esprit non plus n'est pas ingrat pour dire ce genre de choses parce que mon esprit sait ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Mais ma chair parle tellement, les gars, et je sais que c'est quelque chose qui arrive en fait, mais je ne suis pas confortable dans ça. Mais c'est un truc qui se répète à chaque fois. Et après, je commence à me demander si je suis toxique. Suis-je toxique en fait? Suis-je toxique pour le Seigneur? Suis-je toxique tout court en fait? Est-ce qu'un jour je vais arriver à vivre la vie de chrétienne que je veux pouvoir vivre? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir être fier de moi? Est-ce que je vais entendre le Seigneur me dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en de petites choses, je te confie de grandes choses, entre dans la joie de ton maître. Je paraphrase vraiment. Je sais que c'est Matthieu 25, mais en gros c'est un peu ce que le verset dit. Je me demande si je vais entendre ça un jour à cause de la manière dont ma chair essaie de tuer mon esprit. Ça va bientôt faire 5 ans. Waouh, le temps passe super vite. En octobre 2026, ça fait 5 ans que je marche avec le Seigneur. Mais quand j'ai des instants comme ça, je vous promets que je me pose la question de savoir si je marche vraiment avec le Seigneur. Et je sais que je ne suis pas la seule personne en fait. Je sais que je ne suis pas la seule personne, mais je trouve vraiment du réconfort en sachant que de moi-même, ces choses, la manière dont je me comporte actuellement, si je n'avais pas ma chair, je n'allais pas me comporter comme ça. Si je ne vivais que par l'esprit, je n'allais pas me comporter comme ça. Raison pour laquelle je dois exercer mon esprit à travailler comme ça. Mais étant sur la terre, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Vraiment, je vous parle à cœur ouvert. C'est pas facile de parler de ce genre de choses. Surtout quand tu es quelqu'un, tu es sur les réseaux, les gens te voient un peu, ils savent un peu de quoi tu parles, ils savent que tu parles du Seigneur, etc. C'est pas forcément facile de dire ces choses-là. Mais je pense que si le Seigneur, en tout cas, est en train de me permettre de parler de ça aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces situations-là et qui ne savent pas quoi faire. Je vais vous dire que vous n'êtes pas seuls. Je vais vous dire que le Seigneur est avec nous. Parce que dès le premier jour, tu as choisi de marcher avec Jésus, que tu lui as dit que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as décidé de faire les choses comme lui, que tu as décidé qu'il te change, qu'il te transforme, il est avec toi. Je ne veux pas passer pour une personne qui parle juste une motivational speaker ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la vérité en fait. Et c'est quelque chose que je sais, mais j'ai du mal à accepter parfois, d'où mon épisode Accepte mon amour. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter, franchement c'est une pépite. Le Seigneur m'a vraiment expliqué quand je parlais d'accepter son amour. Mais c'est une acceptation constante qu'on doit faire tous les jours de nos vies. J'ai vraiment foi que le Seigneur m'aidera en tout cas dans cette étape-là, dans cette saison, dans cette situation dans laquelle je suis actuellement. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. C'est un père. La vérité c'est que c'est un père. Vous voyez, je ne suis pas content de moi, je ne suis pas content de la manière dont je me comporte et je ne vais pas vous mentir que la plupart de ces réactions-là, en tout cas quand je commence à rétrograder ou que ma chair parle, c'est parce qu'il y a des situations qui arrivent où j'expérimente de la déception, où je me dis que mais le Seigneur aurait pu faire, il n'a pas fait, donc je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans ce genre de situation s'il dit qu'il est un père, pourquoi, non. Mille et une questions et c'est là que tu ouvres la porte pour le diable. À partir du moment où tu lui donnes une petite brèche, dès que le diable saisit ça, il va pas laisser tomber quoi. Or que le Seigneur ne nous a pas promis que de bonnes choses sur la terre en fait. Voilà la vérité. C'est pas parce qu'on est chrétien que les choses vont devenir simples pour nous. Au contraire, c'est là que ça va devenir encore plus difficile parce que on est quitté dans le camp de l'ennemi. Et à partir du moment où tu n'es plus avec le diable, il va te combattre constamment. Quand tu es avec lui, tu ne vas pas combattre quelqu'un qui est de la même équipe que toi en fait. Voilà la vérité. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est chrétien en fait. Quand on rentre en tout cas en Christ ou quand on est en Christ, on a beaucoup tendance à oublier ces choses-là. C'est vraiment un épisode assez simple.
pour juste me rappeler, ainsi que vous aussi, ainsi que les gens aussi qui vivent cette période bizarre là, que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est avec nous. Il pleure avec nous quand on pleure. Il a expérimenté la douleur, de la crucifixion sur la croix, donc il sait ce que c'est. Le Père sait ce que c'est de perdre le Fils. Faut pas qu'on oublie ça. Et donc il connaît la douleur d'une personne dans la chair. Et à partir de ce moment-là, on doit se dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. C'est mon verset préféré parce que je pense que ça décrit juste la vie en fait. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe comment les choses vont devenir dures, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et après, la vérité, c'est que la réelle récompense, le réel cadeau, c'est pas les choses de la terre en fait, c'est pas les choses qu'on veut. Bien évidemment que le Seigneur peut nous faire ses grâces, il peut nous faire ses faveurs. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Mais la réalité, c'est que le vrai cadeau, c'est le paradis. C'est l'éternité avec lui, en fait. Voilà, en fait, le Seigneur, il est en train de parler. En même temps que, je vous promets, hein, tout ce que j'ai en train de dire là, c'est vraiment un talk, en fait. Je suis vraiment en train de vous parler. Je suis vraiment en train de vous dire ce que je pense. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers moi parce que je n'ai pas la force, en tout cas, de dire ce genre de choses-là. Je n'ai pas la force, moi-même, de m'asseoir pour me parler. Mais je pense que là, c'est vraiment une thérapie que je suis en train de me faire à moi. Je suis en train aussi de parler aux gens dans le monde qui ressentent ça. Donc, à partir de ce moment-là, on doit se réconforter dans la présence de Dieu. C'est ça la réalité. C'est temps-ci, le Seigneur me met vraiment à cœur. Je sais pas, et c'est ça la mauvaise chose. Parce que quand tu es dans la chair constamment, à partir du moment où le Seigneur commence à te donner des instructions, tu n'as plus forcément la force de le faire en fait. Le Seigneur me met beaucoup en cœur ces temps-ci de juste m'asseoir dans sa présence. Ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de parler parce que je ne sais pas quoi dire, mais que je devrais juste m'asseoir dans sa présence. Juste lui dire, Saint-Esprit, je suis là, je m'assois dans ta présence, je veux juste que tu me fasses du bien. Et c'est un exercice que le Seigneur me dit d'exercer. Mais à chaque fois que je vais le faire, après, je me dis non, après je vais rien entendre, je vais rien ressentir. Or que le Seigneur est dans le calme, dans le silence. Le Seigneur est dans la douceur. À chaque fois que le Seigneur m'a parlé dans la douceur, il m'a parlé dans le calme. Et donc, ça m'énerve, encore une fois, que je sache ces choses-là, mais que quand ma chair parle trop, je ne mette pas ces choses-là en pratique. Vraiment, les gars, c'est un problème, hein. C'est vraiment un problème. Mais je sais que le Seigneur va me conforter dans cette période-là. Et je sais que le Seigneur vous confortera aussi. Et je sais que le Seigneur finira par nous faire du bien. Parce qu'à the end of the day, on n'a que lui. À the end of the day, on veut lui faire plaisir. À the end of the day, on veut juste l'embrasser, l'enlacer. On veut juste faire sa volonté. On veut juste marcher avec lui. On veut juste être en communion avec lui. On veut juste avoir une intimité avec lui. Et donc, pour cela, il nous fera du bien. Mais Jean 4, verset 8 dit « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. » Donc, il est temps pour nous de quitter dans ce truc dans lequel on est actuellement et de faire le pas envers le Seigneur. C'est juste de s'asseoir dans sa présence, comme il a dit. Juste aspirer à sa paix, aspirer à sa présence, aspirer à sa personne. Et il nous fera du bien. Les choses vont commencer à redevenir comme avant, à revenir telles qu'elles étaient dans notre relation avec lui. Et voilà, je pense vraiment que c'est ça. Donc, la finalité, c'est que je ne suis pas toxique. Je pense que tu n'es pas toxique aussi. Je pense juste que c'est la chair qui parle trop et qu'on se laisse trop embobiner par les situations de la vie. Mais que le Seigneur nous fera certainement du bien. Aujourd'hui, le fait de parler de ça déjà, je pense que c'est un step. Je pense que c'est une étape que je franchis et que ça finira par aller avec le Seigneur. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce temps de vulnérabilité que j'ai passé avec vous, vous vous êtes senti compris, vous vous êtes senti aimé. Et Jésus vous aime et moi aussi. Au revoir.